Donc maintenant, on reprend au milieu du Hamoud P et Hamoud Bet, aux deux points. La Mishnah disait Shevet Ro'inoto Keilu hu Shomer Kishuin. Donc rappelez que la Mishnah disait que le Shevet, le chômage, on va l'apprécier, le dédommagement auquel il aura droit, donc ce type qu'on a blessé, au niveau du Shevet du chômage, l'ITT, c'est comme s'il était gardien de Kishuin, comme s'il était gardien de courgettes, de concombres. Voilà de quoi il est dédommagé durant son temps d'hospitalisation. L'Agmara rapporte immédiatement une braïta. Tanoura Banan, donc on a enseigné. Shevet, Roinoto, Keilu, Shomer, Kishuin. Donc la braïta, là, elle commence exactement comme la Mishnah disait. Le Shevet, on va l'apprécier, le chômage, comme s'il était gardien de concombres, de courgettes. Veim Tomar, donc la braïta qui parle. Hein. Veim Tomar, ici tu demandes l'actamidatadine. Ah mais non, mais c'est pas juste. Pourquoi tu ne le rémunères que de un salaire de gardien de courgette qui est vraiment au bas de l'échelle, des chimit gavra, hein, parce que lorsqu'il. Là, je traduis d'après Rachi. Je traduis d'après Rachi en ignorant les corrections du Maharshal qui va changer les mots, etc. Ok? Comme Rachi, ce qu'on a nous devant Rachi, et, 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 et sachez que cette explication qui est celle qui figure là dans notre Rachi, là ici, avant donc les corrections, c'est l'explication que le Ravad, euh, que le Baal HaMaor donne de la Gemara eux aussi. Ok. Donc, la Braïta demande, et si tu dis, ah mais c'est pas juste de ne le payer que en tant que Shomer Kishouin, donc c'est vraiment le bas de l'échelle, pourquoi c'est pas juste? Parce que Drimit Pachaï Gavra, hein, prenez Rachid si vous voulez directement, la troisième grande ligne en haut là, l'Acta Midatadine, donc elle a été frappée, la Midatadine, la tribu de justice, c'est-à-dire que c'est pas juste. Kelomar, c'est-à-dire, Lo Shilem Lo Kol Tsorko, dit Rachid, il lui paye pas tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il devrait lui payer durant cette période de chômage. Pourquoi? Deha, puisque Kimit Pachaï Gavra Mecholisé, quand il va guérir, cet homme-là, mécholisé de cette maladie. Alors, il va pas guérir de la maladie dans le sens où la main qui lui a coupé va repousser, mais de cet état d'hospitalisation, on va dire, voilà, en tout cas d'invalidité temporelle, des chimit par Gavra, lorsqu'il va guérir cet homme-là, mécholisé chez Nikta Raglo, de cette maladie, de cette blessure, quand il va être convalescent de ce handicap, chez Nikta Raglo, celui donc dont le pied a été coupé. Vous remarquez, hein, il y a certaines versions où il y a un petit signe dans le raglo, où il y a certains chez vous, peut-être entre parenthèses, etc. Donc quand il va être convalescent, quand il va être, pardon, excusez-moi, quand il va être rétabli, voilà, de son pied qui a été coupé, l'oagra des chômeurs qui chouinent, Shakil, c'est pas simplement le salaire d'un gardien de courgette qu'il va prendre quand il sera à nouveau rétabli. Et là, hein, mais Davil Davla, Veshakila Grayetera, il va puiser de l'eau, il pourrait être puiseur d'eau, et prendre un salaire Yetera supplémentaire à celui de Shomer Kishouin, à celui de gardien de courgette, là, Venimsa, hein, et il se trouve par conséquent, hein, chez Kolimecholio, à Vadedzot, que durant toute sa période de maladie, son arrêt de travail, il a perdu ça, il a perdu ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli, malgré le fait que son pied a été coupé en effet, mais son pied coupé ne l'empêche pas de se servir de ses bras. Et donc, il pourra faire plusieurs dos, et plusieurs dos, c'est quand même mieux payé que gardien de courgette. Donc, revenez à l'Agmara, gardez un doigt sur Haché, un doigt sur l'Agmara. Donc, la Braïta qui commence exactement comme la Mishnah. Le Shevet, et vous vous rappelez, hein, je vous le dis dès à présent, enfin on l'avait vu, mais Tosot précisé, là on s'intéresse à un type qui n'a pas de compétences particulières. On ne parle pas de quelqu'un qui avait des capacités professionnelles, des compétences particulières, donc on parle de celui qui n'a pas de compétences particulières. Donc il est en période de chômage, il va être dédommagé en s'alignant sur le salaire d'un type qui fait vraiment ce qui est au bas de l'échelle, en l'occurrence Shomer Kishouin, et la Braïta disait, Veim Tomar, et si tu demandes, l'acta midatadine, ah mais c'est pas juste, des chimites, puisque lorsqu'il va guérir cet homme-là,
des chimit pareil gavra. Alors, ce qui va dire cet homme-là, la vagra des shomer kishuim ou shakil, ça n'est pas simplement le salaire d'un shomer kishuim, d'un gardien de courgettes ou shakil qu'il prend. Et là, mais d'aller d'avla et shakil agra, il va puiser de l'eau et il va prendre le salaire conséquent enfin, ce qui est payé un puiseur d'eau, qui est toujours mieux rémunéré qu'un chômeur qui chouime. Inami ou alors, poursuit la Braïta, Inami ou alors, Asile, Béchaliar, il va, en tant que chaliar, il va pouvoir être coursier, Véchaki Lagra, et prendre le salaire. Alors, c'est pas dans le cas où il a le pied coupé, là. Là, c'est dans le cas où c'est la main qui a été coupée. Ok, regardez, si vous prenez Rashi, Inami, regardez le Rashi là, qui fait juste suite à ce qu'on a lu, Inami, ou alors, qui niktea yado, quand c'est sa main qui a été coupée, et bien dans un tel cas, hein, il pourra toujours, une fois rétabli, continuer continuer, ou faire ce travail en tout cas, de chaliard, d'émissaire, ok, de coursier, et d'aller ici et là. C'est toujours mieux payé qu'un chômeur qui chouime. Répond la Braïta, hein, Midatadin lolacta. La midatadine, c'est-à-dire cette, ce din, cette justice-là, n'a pas été mise à mal en retenant pour montant, pour modèle de rémunération, la rémunération d'un chômeur kishouim, d'un gardien de courgette. Pourquoi? Shekvar Natanlo de Meyado Vedmeraglo. Parce qu'il lui a déjà payé la valeur de sa main et la valeur de son pied. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, c'est déjà, comment ça répond? Et c'est d'ailleurs c'est la grosse question du Maharshal sur Rashi. Que répond l'Agmara en disant non mais il a déjà été dédommagé de sa main ou de son pied. C'est pour ça que au niveau du chevet, au niveau du chômage, on peut s'en tenir à une référence de Shomer Kishuim simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors si tu dis comment? En effet, quand on dit que il a déjà été dédommagé de Yado Veraglo, sa main et son pied, c'est ce qu'on a payé dans l'enveloppe Nezek. L'enveloppe Nezek, en effet, c'est la dépréciation de, comme on a vu dans la Mishnah au tout début. Comment est-ce qu'on estime le Nezek? Le Nezek, on l'estime, et donc c'est ce que le Roche, on a vu le Roche aussi dans les mots. Le Roche, il disait euh, que toute chouma de Nezek, elle est toujours la Kula. Toute évaluation de Nezek, elle est toujours la Kula, c'est-à-dire elle est toujours euh, au rabais, quoi. Elle est en faveur de celui qui doit payer. Quoi? Une hypothèse profitable de celui. Voilà, voilà, voilà. Et donc en faveur de celui qui doit dédommager, et par conséquent en défaveur de celui qui a été handicapé. Parce que c'est pas la main sur laquelle on va s'arrêter et dire combien vaut une main. Une main, ça vaut très très cher. Ce qu'on va voir, c'est de façon plus macro, et c'est ce que la Mishnah, et Rachid ramenait ça au tout début de la Mishnah aussi, c'est sur le marché aux esclaves, quel est le prix qu'il avait quand il était dans son intégrité physique, et quel est le prix qu'il vaut maintenant avec cette main coupée ou ce pied coupé. Donc, combien un type il est prêt à investir pour avoir euh, ce Eved chez lui, et le delta entre un type qui est physiquement en bon état, et celui qui se retrouve amputé d'une main ou d'un pied ou de. Et donc voilà, ça c'est le Nezek. Donc quand la Gemara elle dit ici, quand tu le dédommages, simplement, euh, quand tu le dédommages au niveau du chevet, au niveau du chevet, quand tu le dédommages en te référant sur chemin Kishouin, c'est injuste parce que il, il est empêché de faire ce qu'il est capable de faire mieux. Là, il est hospitalisé. Donc, il est empêché de travailler, mais le travail qu'il est capable de faire, qu'il sera capable de faire, c'est pas que chemin Kishouin, c'est plusieurs dos ou coursiers qui gagnent toujours plus. Ce à quoi la Braïta répond. Non, non, mais c'est pas injuste parce que ça, hein, ça a déjà été payé dans le Nezek. Mais, 2 secondes. Si tu me dis que. Alors, prenons le cas où, quand, quand la Mishnah dit. Quand la Gemara, la Braïta, elle soulève la question, euh,
Elle soulève la question, tu lui as coupé la main, ok? Il sera quand même capable de faire coursier, par exemple. Mais en quoi le fait de lui avoir payé la main, puisqu'elle a été coupée, ça exclut cette possibilité-là de faire coursier. Ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Ce qu'on est en train de dire, c'est que, et regardez, et pire encore quand vous prenez Rachi, vous comprenez ce qui est dérangeant, c'est que dans l'ordre de ce qui est évoqué d'après ce que Rachi explique, dans l'ordre de ce qui est évoqué dans la Gemara, euh, le pied lui a été coupé, donc il pourra toujours être puiseur d'eau. Donc pourquoi on ne lui donne pas le salaire de puiseur d'eau? Et on te dit, parce que il a déjà été dédommagé. Il a été dédommagé de quoi quand tu lui as coupé le pied? Il a été dédommagé du pied en moins. En tout cas, combien il vaut avant d'avoir le pied coupé et combien il vaut après. Maintenant, la question qu'on pose, c'est, mais il pourra toujours se servir de ses bras, être puiseur d'eau. Et finalement, Agmar répond, non mais bon, il a été dédommagé de son pied. Quel rapport? Là, je suis en train de te dire que c'est pas juste puisqu'il peut être dédommagé, il pourra, hein, une fois rétabli, puiser de l'eau. Et c'est mieux payé que Schumer Kishouim. Et tu dis, non, mais il a déjà été dédommagé. Il a été dédommagé de son pied. Puisque la question que je te pose, c'est par rapport à cette capacité de puiser de l'eau une fois rétabli. OK? Et regardez ce que Rashi explique. Euh, Midatadin lolacta, la midatadin, donc non, non, c'est pas injuste, lolacta, shekvar natanlo, parce qu'il lui a déjà donné, donc de meyado et de meraglo, là, la valeur la valeur de sa main, la valeur de son pied. Rachidi, ou l'irchei trappé, et quand il guérira, enora ou il idlot veleler beshlichut. Il n'est plus apte à puiser de l'eau ou à aller en shlichut délégué, missionner, donc faire son travail de coursier. Et là, vous comprenez aussi, c'est ce qui dérange énormément les Mefarshim. Attends, attends, attends. C'est-à-dire que l'Agmara, elle est en train de te dire, c'est pas juste, parce qu'une fois rétabli, il a toujours ses bras, il pourra faire plusieurs dos. C'est pas juste, parce qu'une fois rétabli, quand c'est la main qui a été coupée, il pourra toujours continuer à aller ici et là et faire coursier. Et là, tu es en train de dire, non, non, il pourra pas. C'est quoi ça? Non, il pourra pas. Bien sûr qu'il pourra. Ok, donc vous comprenez que même dans Rashi, il y a une autre volonté que de dire, il pourra pas. C'est pas qu'il pourra pas. Et je vous sens le truc là. La question, elle est, le type il a le pied coupé, ça l'empêche pas de puiser de l'eau. Le type il a la main coupée, ça l'empêche pas de marcher. Et Rachid vient expliquer ce que l'Agmara elle a dit, il a déjà été dédommagé. Rachid vient expliquer, c'est même pas vraiment les mots de l'Agmara. Rachid vient expliquer, il n'est plus apte à faire, il sera plus apte à faire ça. Mais Manishtana, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu dis qu'il sera plus apte? Alors, en tout cas, de ce que Rachid dit, voilà, la réponse, elle est non, c'est pas injuste parce que comme il ne sera plus apte, alors ce dont il a été dédommagé dans l'enveloppe Nézek, comme tu disais, ça a pris en considération ce surplus-là de ce qu'il aurait été capable de faire normalement, ok, et qui est donc voilà, qui est réglé, que tu lui de quoi tu le dédommages. Et donc maintenant, euh, la seule chose qu'il sera capable de faire, semble-t-il, d'après Rachi, c'est Shomer Kishuim, et donc c'est de ça que tu le dédommages pendant sa période d'arrêt de travail, au titre de Shevet. Ok. Et regardez, si on prend le... Ok. Euh, Maintenant, si on voit ce que Tosfot disait, Tosfot, eux, vous vous rappelez dans le petit Tosfot, là, le deuxième Tosfot, il disait, Dechimit Pachai Gavra, hein, au tout début de la Braïta. Quand la Braïta elle relève, ah mais c'est injuste, et enfin c'est injuste. Et si tu demandes, c'est injuste de ne le payer au titre de chômage que de Shomer Kishuim, pourquoi c'est injuste? Donc la Braïta disait, parce que Dechim Mitpar Haïgavra, quand Mitpar Haïgavra, quand ça veut dire quoi Mitpar Haïgavra? Et Tosot disent, Kelomar, c'est-à-dire Bitrilak Sheaya Bari, au début.
quand il était bari, quand il était en bonne santé, quand il était dans son intégrité physique. C'est pas, hein, comme Rachid a expliqué, quand il sera guéri, il sera capable de faire mieux que Shomer Kishouim. Tosfot disent que avant que tu ne le blesses, il était capable de faire bien mieux que ce qu'il va être condamné à pouvoir faire une fois handicapé. Et donc, l'injustice, c'est de ne pas lui payer le chômage qui s'aligne à ce qu'il était capable de faire avant que tu le blesses. OK? C'est pas par rapport à ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli. Et le Maharshal, on avait vu donc le Maharshal dans les mots, vous vous rappelez, le Maharshal, essentiellement, à cause de la question que je vous ai relevée là tout à l'heure, ok, l'Agmara dit, ah mais c'est pas juste, s'il a la main coupée, il pourra toujours continuer à faire coursier, s'il a le pied coupé, il pourra toujours continuer à faire puiseur d'eau. Et l'Agmara elle répond, non, donc pourquoi tu lui donnes un chômage par rapport à Shomer Kishouin? L'Agmara dit non, parce que tu as déjà dédommagé le pied ou la main. Ok, mais quand tu l'as dédommagé la main, ça l'empêche pas de faire coursier. Quand tu l'as dédommagé le pied, ça l'empêche pas de faire puiseur d'eau. Donc c'est quoi cette réponse? C'est pour ça que le Maharshal, il inversait dans Rashi. Là où vous avez, je sais pas, un petit signe là, dans la première petite ligne dans Rashi, ce que je vous ai signalé tout à l'heure. Quand Rashi dit celui dont le pied a été coupé, dans le Inami, quand il disait celui dont la main a été coupée, le Maharshal, il intervertit les trucs. Le Maharshal, il dit, et regardez bien la lecture que ça va donner dans Rashi. Reprenez le Rashi, l'avant-dernière ligne en haut, là, la troisième grande ligne en haut. D'après le Maharshal, ça va être l'acta midatadin. Donc, euh, et si tu demandes, elle a été touchée, frappée, là, midatadin, la tribu de rigueur, la justice. C'est injuste de procéder comme ça. Kelomar, c'est-à-dire, l'oshilem lo kol sorko, il ne l'a pas tout payé. Dea kimit pachai gavra, parce que, et donc, le kimit pachai gavra, le Maharshal, l'interprète pour Rashi comme Tosfot, que lorsqu'il était dans son intégrité physique, cet homme-là, hein, même si on a le problème, hein, on a le problème de mécholiser de cette maladie-là, donc de cette blessure-là, il guérit de cette blessure-là, hein, ça ne veut pas dire comme il était avant en bonne santé, non, comme il guérit de cette blessure-là. Et c'est aussi d'ailleurs un des arguments que relève le, le Baal HaMaor. D'accord, le Baal HaMaor, ça là, c'est à la fin d'Agmar après, sur le Rif, le Raza, Rabbi Zerachia Halevi. Il dit le Lachon mécholisé, c'est mashma, parce que justement, il conteste. En fait, il y a deux grands courants, vous l'avez compris, il y a deux grandes lectures dans cette Gemara-là. Et lui, le Raza, ce qu'il ramène, c'est ce qu'il a vu, c'est chez le Baal HaEshkol. Il dit ce que le Baal HaEshkol explique, comme Tosfot, comme d'autres Rishonim, comme le Ramban, euh, que c'est la référence par rapport à l'état dans lequel il était avant la blessure, donc ce qu'il était en capacité de faire avant d'avoir été blessé. Le Raza, il relève aussi, il dit mécholisé, c'est pas machma de cette maladie-là, ça veut pas dire de son état d'avant, c'est de cette maladie-là, quand il va être guéri de cette maladie-là. Donc, une fois rétabli, ce qu'il sera capable de faire. Et là-bas, c'est marrant parce que le Ramban, donc dans le Milkramot, qui vient répondre au Raza, qui vient donc rétablir ce que le Rif dit euh, donc contre cette lecture comme Rashi, quoi, telle que l'on a ici, et sur laquelle le Raza lui aussi s'aligne, le Ramban, il ramène aussi la Girsa, ça va te plaire ça. Il dit les Girsaot les plus, les plus anciennes et donc les plus aptes, les plus dignes de confiance. Et il cite Rabbeinu Chouchiel et Rabbeinu Hananel. D'accord? Où il n'y a pas justement dans leur Girsa, il n'y a pas ça mécholisé, il n'y a pas marqué ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le Maharshal, il ramène aussi que Ve'acharayoun, je sais pas quoi, Balayadi, Ktav Atik, j'ai eu entre les mains un écrit ancien, etc. Alors il ne sait pas qu'il n'y avait pas de véhémence de Girsa, mais c'était un peu différent. Il s'arrangeait pour dire quoi? Et donc, allez, prenez Rashi. Il, euh, donc, il expliquait Rashi comme ce que Tosfot dit que des Chimit Paray Gavra, ça fait référence à l'état, ce qu'il était capable de faire avant le handicap. Chez Nikta Yado, changé, hein, à la place de Ragdo, il met Yado le Marshal. Donc,
ce qu'il était capable de faire avant que sa main ne soit coupée. L'oagra des chômeurs qui chouinent, Shakil. Donc, ce n'était pas le salaire d'un chômeur qui chouine. Et là, hein, mais David Davla, il puisait de l'eau. Avant que sa main soit coupée, il puisait de l'eau. Veshakila Grayetera, il gagnait plus que ça. Venimtsa, chez Kol Imecholio, Avadet Zot, et donc il se trouve que maintenant, c'est tout ça qu'il est en train de perdre. Alors, oui, évidemment que le cholio, le mot maladie, il est un peu problématique. Et suite aussi, dans le Rachid d'après, le Marshal, il l'inverse aussi, donc, enfin, il inverse. Oui, il inverse puisqu'il remplace. Qui nictea raglo, lorsque c'est son pied qui a été coupé, sous-entendu quoi? Asil bleshlichuta, veshakilagra, avant qu'il soit coupé son pied, il était bien capable d'aller en shlichut, d'être commissionné et d'être payé en conséquence. Veshakilagra, le rachid d'après, yetera supplémentaire. Veigla et Milta, il s'avère par conséquent des laves bar shimur kishuin, qu'il n'est pas simplement condamné à être Shimur Kishuin. Et là, et là, quand l'Agmara, elle répond que Midatadin lolakta, la fête la suite de Rashi, Midatadin lolakta, que Midatadin, en fait, non, lolakta, elle n'a pas été, c'est pas injuste, chez Gvar Natan lo vechule, qu'il lui a déjà payé la valeur de son pied, la valeur de sa main, hein. Alors là, ce Rashi reste problématique. Mais en tout cas, ce que l'Agmara répond, il lui a déjà payé la valeur de son pied, la valeur de sa main, hein, bah là, ça fait sens. Quand tu lui as coupé la main, alors qu'il était capable de puiser de l'eau, et maintenant il est plus capable de puiser de l'eau. Donc la question, elle était, le chômage, ça doit être aligné sur ce qu'il était capable de faire avec sa main, puiseur d'eau. Ce à quoi la Gemara répond, non, tu lui as déjà payé de Meyado, la valeur de sa main. Parce que dans l'enveloppe Nézek, tu as pris en considération cette dépréciation due au fait que il n'est plus capable de faire avec sa main ce qu'il faisait avec sa main avant, donc il n'y a pas de raison que le chômage paye une deuxième fois ce qu'il est capable de faire avec sa main. Ok. Et le Marshal, il relevait aussi, vous vous rappelez, que en expliquant comme ça, d'abord Yado et Raglo, donc cette inversion d'Orachi, en plus on s'en tenait à l'ordonnancement qui était celui de la Mishnah, où c'était d'abord Nikte à Yado et ensuite Raglo, etc. Bien que là-dessus, je vous avais relevé que dans la Mishnah, on commence en réalité euh, par ce qui va apparaître après, Simé et Tiado, quand il lui a crevé les yeux. Ok. Et ça, chez nous, ça va apparaître aussi après. Enfin bref. Bon. Donc ça, c'est voilà. Ça, c'est euh, la lecture de voilà, la lecture d'après Rashi, avant la correction du Marshal. L'autre lecture des autres Rishonim, on a essentiellement, voilà, on le voit de Tosfot. Et le Marshal qui veut finalement ramener un peu Rashi au bercail des autres Rishonim, où c'est pas par rapport à ce qu'il sera capable de faire que l'injustice elle est évoquée, et que maintenant il n'est pas en état de le faire, mais quand il sera rétabli, il sera capable de faire. Non, non, la question d'origine elle était ce qu'il était capable de faire avant d'être. euh, Ok, voilà, d'accord. Voilà, de façon hyper euh, réduite, concentrée, les deux lectures qu'on a vues. Continuons la Gemara. Amar il a dit Rava. Kita et Yado. Il lui a coupé la main. Notenlo de Yado. Il lui donne la valeur de sa main. Donc, ça, c'est le Nezek, l'enveloppe Nezek, ok, avec l'appréciation qu'on a expliquée. Combien il valait euh, au marché aux esclaves avant d'être handicapé et combien il vaut après. Et donc, la différence, c'est ça de Meyado. C'est ça la valeur de sa main. Euh, euh, Veshevet et le Shevet et le chômage, Ro'inoto Keilu ou Shomer Kishuin. On le voit comme s'il était Shomer Kishuin. On va l'apprécier en se référant au salaire d'un gardien de concombre, comme on a ce qu'on a dit jusqu'à présent. Parce qu'une fois la main coupée, alors regardez la suite. Shiber et Raglo, il lui a cassé le pied. Notenlo de Meraglo, donc il lui donne la valeur de son pied, l'enveloppe Nezek, le dégât, la dépréciation. Veshevet, et le Chevet, au titre du chômage, que paye-t-il? Ro'inoto keilu ou shomer et apetar. On le voit, on va estimer
comme s'il était gardien de l'entrée. Donc là, déjà, Rava, il fait une différence selon le handicap causé sur le chevet, sur le chômage qui va être payé. Et tu vois que ce chômage qui va être payé, il se réfère à quoi? À ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli. Puisque lorsque c'est la main qui a été coupée, tu dis le chevet, il est euh, calculé sur une base de chômeur kishouin, gardien de courgette, ok? Donc il doit garder un champ, se lever, aller voir la barrière, courir ici et là. Il est capable de le faire. C'est sa main qui a été coupée. Mais quand c'est le pied qui a été coupé, alors d'après Tosfot, c'est même les deux pieds, on avait vu ça aussi, d'accord? C'est les deux pieds. Donc qui l'empêche de se déplacer, parce qu'un pied ne l'empêcherait pas de se déplacer. Mais quand donc, voilà, en tout cas, il est dans l'incapacité de se déplacer maintenant, donc il est plus au niveau du chevet, on va plus calculer par rapport à Chomer Kishouin, où là ça implique de pouvoir se déplacer, mais ça va se calculer par rapport à Chomer et Tapetar. Il garde l'entrée, c'est-à-dire il est assis et il bouge pas et il surveille. Donc tu vois que le chevet, il se réfère par rapport à la projection une fois rétablie, qu'est-ce qu'il sera capable de faire? Suite de ce que dit Rava, euh, nanana. Simé et Eno, il lui a crevé l'œil, là aussi Tosfot, d'après Tosfot, c'est les yeux. Notenlo de me Eno, donc il lui donne la valeur de l'œil qu'il a crevé. Veshevet, et là aussi le chômage, il va être, il va se baser sur ce qu'il est capable de faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles Tosfot disent que l'œil crevé, c'est pas les yeux, c'est les deux yeux en réalité. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà ce que dit Rava. Le chevet, le chômage, Roinoto, on va le voir comme si Keilou ou Matrino Berechaim, comme s'il est, il va tourner un moulin à moudre, la meule qu'il faut tourner pour moudre. S'il y a un œil qui a été crevé, qu'il en a un autre, il n'y a pas de raison qu'il soit condamné à faire ça, ou il n'y a pas besoin de voir. Ça, c'est ce qu'il a été condamné à faire Shimshon dans le Nar, ok? Parce que justement, les deux yeux lui avaient été crevés. Euh, Poursuivre donc, la suite. Hirsho, s'il a rendu sourd, notenlo de mekulo, il lui paye la valeur kulo de tout ce qu'il vaut. Parce que lorsqu'il a rendu sourd, vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait dit aussi, c'est finalement une façon, on parle de quelqu'un, souvenez-vous, qui n'a pas de compétences particulières. Donc n'ayant aucune compétence professionnelle particulière, il se retrouve à ne plus rien pouvoir faire s'il est rendu sourd, parce que la communication est devenue impossible. Donc tu peux rien lui demander, il ne peut plus rien faire. Il n'a pas de compétences particulières qu'il peut maintenir malgré le fait qu'il soit sourd. Donc finalement, tu ramènes ce qu'il vaut maintenant à zéro. D'accord? Le rire chaud, il a rendu sourd. Vous vous rappelez qu'on a eu, c'est vraiment c'est le, c'est le, c'est le, c'est le bouquet final, quoi. C'est vraiment le coup fatal qui le déprécie en totalité de sa valeur. Donc Hirsho, s'il le rend sourd, Noten l'ode Mekulo, il lui paye la totalité. Et là, vous voyez bien que Rava ne poursuit pas. Et le chômage, bah, il n'y a pas de chômage. Puisque tu lui payes tout ce qu'il vaut, ça implique tout ce qu'il est censé, tout ce qu'il était censé pouvoir euh, générer comme travail. Parce que tu lui payes combien il valait avant, combien il vaut après. Après, il vaut zéro. Donc tu l'as payé tout en totalité. Tout ce qu'il était, ce qu'on aurait été prêt à investir pour avoir un Eved avant qu'il ne soit rendu sourd. Allez, prenez Rachid là aussi. Euh, alors, Rachid reprend le scénario de Rava. Kita Ayado, il lui a coupé la main. Adain ou Raoui, les chômeurs Kishouin. Là, il est encore apte à être un chômeur Kishouin. Ou peut-être l'Ishmor. Qu'est-ce qu'il dit là? Le petit bête là. Ça doit être l'Ishmor à la place de les chômeurs, je pense. Ouais, ça, Ishmor que j'ai. Peu importe. D'accord, il est encore apte à garder les gardiens de courgettes là. Hilkar, par conséquent, hein. Shevet kol yemecholio notenlo srar shimur kishuin. Par conséquent, au titre du Shevet, au titre de chômage, il lui donne le salaire aligné sur un chômeur kishuin. Shiberet raglos, il lui a cassé le pied. Veshu vekola, dès à présent, s'il lui a coupé le pied, il lui a cassé le pied. Et Nora ou shimur kishuin, il peut plus garder
faire gardien de courgette. Chez Tsaïr, les alertes sviv agina, parce qu'il a besoin d'aller autour du GAN, autour du champ, etc., de vérifier. Et il est plus capable de faire puisque tu lui as cassé le pied. D'après toi, soit les deux. Hirsho, s'il l'a rendu sourd, En Raoui Lichloum, il est plus apte à rien, et par conséquent, hein, il faut lui payer la totalité de ce qu'il valait, et donc ça exclut l'enveloppe Chevet, ça exclut l'enveloppe. Donc Rava, qui expose euh, différents cas de handicap causé, avec d'une part le Nézek à dédommager, donc la dépréciation par rapport au membre qui a été impacté, il lui a coupé la main, il lui a coupé le pied, etc. Et de façon concomitante à ce Nézek, à cette enveloppe où il s'agit de payer la dévaluation de cet homme qui a été blessé, qui a été handicapé, il y a aussi un chevet, il y a aussi donc une, une somme qui correspond au chômage, à la période pendant laquelle ce type-là, il va donc être dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Et vous avez vu que Rava, selon le handicap causé, il va adapter le chevet, le dédommagement du chômage, par rapport à ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli, mais en ayant intégré le fait que il ne pourra pas forcément faire ce qu'il faisait avant. Si c'est la main qui a été coupée, il ne pourra pas être puiseur d'eau. Il sera chômeur qui chouine. Il sera gardien de concombre, là. Euh, Si c'est le pied qui a été coupé, d'après Tosot, les deux pieds qui ont été cassés, il ne pourra même pas faire le tour du jardin et garder un champ et s'assurer voilà, que tout se passe bien à l'intérieur de ce terrain. Donc il sera que chômeur à pétard. Il sera simplement gardien de l'entrée. Donc Rava, il venait dire que le chevet, évidemment, qui devait être évalué au regard de ce qu'il sera en mesure de faire une fois rétabli. Mais une fois rétabli, ça ne veut pas dire qu'il revient à son état d'origine, parce que son état d'origine, il reviendra jamais. Ok, il a eu la main coupée, ou le pied coupé, ou les yeux crevés. Euh, et donc, ce qui est intégré dans ce que Rava dit, c'est que, encore une fois, souvenez-vous, il faut garder ça à l'esprit, on parle de quelqu'un, pour simplifier, qui n'a pas de compétences particulières. Et donc voilà, il était de toute manière, il, euh, il naviguait entre ces différents travaux, quoi, avant d'être blessé. Puiseur d'eau, coursier, gardien de courgettes. Bon, enfin, homme à tout faire, mais homme à tout faire de ce qui nécessite aucune compétence. Et donc le Nézek, l'enveloppe de la dépréciation, elle est censée avoir, euh, ça a couvert, euh, euh, ce qu'il était censé pouvoir faire en plus, quoi, quand il avait encore sa main, quand il avait encore son pied, etc. Maintenant, ce par quoi finit Rava, c'est de dire, et dans le cas où il a rendu sourd, encore une fois, je me répète, on parle d'un type qui n'a pas de compétences particulières, et donc s'il a rendu sourd, il est plus en mesure de rien pouvoir faire parce qu'il n'y a plus de communication possible avec l'extérieur. Donc sa valeur, elle est nulle, et donc il faut le payer, le Nézek, ça va être la totalité de ce qu'il valait. Ok, le delta, c'est pas combien il valait sur un marché aux esclaves avant et combien il vaut après. Là, c'est simple. C'est combien il valait avant et c'est ça ce qu'il faut payer. Parce que maintenant, il vaut zéro. Et par conséquent, il n'y a plus de chevette, il n'y a plus l'enveloppe chevette, l'enveloppe chômage, qui doit être payée aussi, puisque là, il lui paye la totalité de sa valeur. Et lui ayant payé la totalité de la valeur de ce qu'il valait, c'est, encore une fois, c'est un modèle, c'est virtuel, comme s'il avait acquis au titre de Eved, et quand tu acquiers un Eved, le produit de son travail, c'est pour toi. Donc tu vas pas te payer à toi-même le produit du travail qui te revient. En l'ayant payé totalement, tout ce qu'il valait, si on comparait à un modèle de référence, encore une fois, il ne s'agit pas de faire, il n'y a pas de Eved, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de truc. Mais pour justifier, pour expliquer la raison pour laquelle il n'y a donc pas dans un tel cas d'enveloppe chevet à payer,
C'est pour la simple et bonne raison que tu as payé la totalité de ce qu'il valait. Donc, tu as payé la totalité de ce qu'il valait, c'est quoi ce qu'il vaut? Bah, c'est ce qu'il est censé pouvoir générer, produire, faire, etc. Donc, c'est tout son travail, quoi. Donc, il n'y a pas de travail supplémentaire, il n'y a pas un chevet en plus à payer dans ce cas-là. Maintenant, ce sur quoi Rava débouchait, c'est-à-dire la question qu'il soulevait, et donc ça va être c'est l'objet de la Gemara qui suit. Pour rappeler, c'est des blessures en cascade. Là, il va y avoir une avalanche de handicap infligés. Et le problème va être que on va pas temporiser suite à chacune des blessures occasionnées. Et donc, plutôt que de s'arrêter, ah, il lui a coupé la main, il faut évaluer qu'est-ce qu'il doit, combien ça coûte, le Nézek, le Bochette, le nana, truc, nana. Et avant donc de s'être posé, d'avoir évalué, et avant même que le type il est guéri, il le blesse, il lui cause un autre handicap. Et donc, dans un tel cas, alors prenons dans la Gemara directement, allez, prenez dans la Gemara. Ok, voilà, la suite. Euh, voilà, Baïrava, donc les quatre lignes avant les lignes en bas qui s'élargissent. Donc Baïrava, il a demandé Rava, il a posé la question. Kata et Tiado velo Amadou. Il lui a coupé la main et on n'a pas évalué quelle était la valeur de ce Nézek. On n'a pas, le Bedi ne s'est pas arrêté, on n'a pas pris le temps d'expertise, de statuer et de dire voilà, ça vaut autant ce qu'il a causé comme dégâts. Et avant qu'il n'ait guéri, Rachid, rappelez que Rachid disait, hein, avant qu'il. Si. Peh Hamoudbet, Peh Hamoudbet. Ah ouais, non, mais là, Et avant même qu'il ait guéri, Shiber et Traglo, il lui a cassé le pied. Vélo Amadou, et ils n'ont pas encore évalué avant qu'il ne guérisse à nouveau de cette nouvelle blessure, de ce nouveau handicap. Simé Eteno, il lui a crevé l'œil. D'après toi, soit de rappeler, c'est toujours les deux, hein, les deux yeux, les deux pieds. Simé Eteno, il l'a donc aveuglé, il lui a crevé l'œil, les yeux. Vélo Amadou, ils n'ont pas évalué. Oulbassov, fait à la fin, hein, voilà, le, ça c'est même pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau sur la cerise. Oulbassov rire chaud. Et à la fin, il l'a rendu sourd. Donc il l'a rendu sourd, donc il vaut plus rien. Mahou, qu'en est-il? Demande Rava, comment on fait dans un cas comme ça? Où il y a eu donc les handicaps qui ont été, c'est un cas d'école, hein, évidemment c'est un cas d'école, c'est théorique, mais bon. Qu'en est-il dans un tel cas? Est-ce que, alors quel est le dilemme? Mahou, quel est le dilemme? C'est-à-dire, Miamrinan, est-ce que nous disons, Kevin Delo Amadou, puisqu'ils ne l'ont pas évalué, puisque on n'a pas encore statué, on ne s'est pas intéressé, on n'a pas pris le temps, euh, voilà, comment dire, je ne sais même pas quel sont les termes, il ne s'agit pas d'ausculter, mais en tout cas, voilà, on n'a pas posé le bilan et le diagnostic et l'évaluation, l'estimation de qu'est-ce qu'il en est, suite à chacune des blessures, jusqu'à ce qu'on se retrouve face à quelqu'un maintenant ben, qui a été même rendu sourd, donc qui vaut zéro. Est-ce que, par conséquent, Bechad Umdena Sagele, avec une Umdena, une estimation, une évaluation globale, Sagele, ça va être suffisant. Est-ce qu'on va, et vous rappelez, je vous avais cité même le Roche qui a formulé ça en termes qui nous parlent un petit peu plus, c'est que ben maintenant, tu as face à toi un grand blessé de guerre. T'as un blessé de guerre, quoi. Donc, il a été amputé de la main, du pied, ceci, cela. Bon, bah, c'est face à ça que c'est ce que tu as à gérer. Est-ce que tu l'appréhendes comme étant, voilà, c'est la somme de ce qu'il est. C'est l'individu que tu as face à toi. Tu vas pas l'appréhender. C'est pas un Playmobil, le type. C'est pas genre une main amovible, un pied amovible, des yeux qui sont interchangeables. Donc, voilà, c'est ce que tu as face à toi. Est-ce que une Umdena, Khada Umdena, une estimation globale, elle est à propos dans une telle situation, puisqu'on ne l'a pas fait au fur et à mesure comme on aurait dû le faire. Et par conséquent, Veyaivle Dmekoulé Bahade Adade, et donc, dans les mots, il lui donne Dmekoulé, la valeur de lui tout, de tout ce qu'il vaut. Bahade Adade en une fois, c'est-à-dire, il lui paye tout ce qu'il vaut en une fois,
On expliquera, hein. Je reviens là-dessus. Odilma, ou peut-être, Chada Chadam Dinan Veya Vinanle. Ou peut-être que non, on reprend, d'après la chronologie à côté de on est, à côté de laquelle on est passé, quoi. On n'a pas fait comme il fallait, suite à chacune des blessures, poser, poser les éléments. Et donc, on dit voilà, bon, ça correspond à tel Nézek, à tel Tsahar, à tel Ripouille, d'accord, à telle dépréciation pour cette première blessure, telle douleur, telle humiliation, tel soin, etc. Donc, deuxième option que envisage l'Agmara, comment est-ce qu'on réagit dans un cas, dans un tel cas? Est-ce que c'est une enveloppe globale ou est-ce que non? Khada khada, ou Dilma peut-être que khada khada, une par une, les blessures, amdinan veya vinanle, on va évaluer et on va lui donner, c'est-à-dire chacun des handicaps qui a été causé, il doit être repris de façon individuelle et on va statuer sur chacune d'entre elles. Alors en fait, l'Agmara, elle vient il précise immédiatement, hein, donc Rava, quand il pose cette question, il dit attention, ça ne veut pas dire que selon le choix d'une option ou l'autre, première option c'est global et deuxième option c'est individuel, donc tout serait complètement différent. C'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire, Nafka Mina donc précise, Rava, la conséquence du choix d'une des options par rapport à l'autre. En l'occurrence, si tu fais le choix de l'option où tu vas tout appréhender de façon individuelle. Et nous déjà, on a bien compris que si l'estimation, elle se fait selon la chronologie des handicaps qui ont été causés pour chaque handicap à part, ça va être une somme au final plus importante qu'une appréciation globale quand on est à la ligne d'arrivée et que voilà, on a à statuer sur un type qui est dans cette situation-là. Ok? Ça coûte toujours plus cher au détail que si tu es grossiste. Et ce qui aurait pu être pris d'après la première option globale, de façon bah, justement globale, pour plusieurs handicaps en même temps, ne le serait pas si tu appréhendes le problème de façon complètement individuelle, indépendante, les blessures indépendantes les unes des autres. Cela dit, l'Agmara précise quelles sont les conséquences d'un regard qui serait de scinder, de diviser, et donc de reprendre la chronologie des blessures les unes après les autres. Est-ce que ça aurait un impact sur toutes les enveloppes ou pas vraiment? Et donc là, c'est ce que l'Agmara expose. Regardez. Nafkamina, nafkaminé. Donc, conséquence, si tu fais une évaluation en reprenant chacun des handicaps, chacune des blessures qui a été causée les unes après les autres. La conséquence, ce serait que des Baël et Mitavlé, qu'il devrait lui donner Tsar ou Bochet des Chol Chada Vechada, il devrait lui payer Tsar, la douleur, ou Bochet et l'humiliation pour chacune des blessures qui a été causée, ce qui semble vouloir dire que quoi? Que si tu as un regard global, tu ne statuerais pas sur chaque tsar, sur chaque douleur conséquente à chaque blessure et sur chaque humiliation conséquente à chaque handicap. Nehi, poursuit l'Agmara, Nehi des nezek veripouille veshevet, bien que le nezek, donc la dépréciation, veripouille et les soins, les médicaments, les traitements, toute cette partie-là, veshevet et le chômage, des chol chada vechada loya vinanle, de chacun indépendamment, on ne lui donne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que le Nézek, alors le Nézek, donc la dépréciation, le ripouille, les soins, les traitements, etc., et le chevet, le chômage, on ne donnerait pas, on ne lui donnerait pas de façon indépendante à cette personne qui a été blessée, même si on est en mode, on fait le choix de l'option de dédommager de façon indépendante chacune des blessures qui a été occasionnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous vous rappelez qu'on avait déjà eu un problème de compréhension sur cette espèce euh, la Gemara met en opposition deux groupes d'enveloppes qui sont les enveloppes qui viennent donc dédommager un dégât physique qui a été causé. Et la Gemara dit, même si au final tu retiens l'évaluation pour payer ce que tu dois payer,
pour dédommager ce que tu as causé comme blessure chez cet homme-là, même si tu appréhendes ce problème, donc optique numéro 2 individuellement, de toute manière, cette démarche de dédommager individuellement les handicaps, elle ne sera, elle ne trouvera d'expression que par rapport aux enveloppes Tsahar et Bochette, douleur et humiliation, mais pas par rapport aux enveloppes Nézek, dépréciation, ripouille, traitement et Chevet, chômage. Alors, avant de vous racheter dans les mots, au niveau, au niveau du Nézek, au niveau de la dépréciation, on avait bien compris. On avait bien compris que tu pars à partir d'un individu qui, dans son intégrité physique, il vaut 100. Quand tu lui as coupé une main, si tu reprends au fur et à mesure l'historique, tu lui as coupé une main qui tu estimes qu'il vaut plus que 80. Donc tu aurais dû payer 20. Tu lui as coupé un pied, tu estimes qu'il vaut plus que 60. Tu devrais encore lui payer 20. Tu lui as crevé les yeux, tu estimes qu'il a perdu 30. Tu dois lui payer encore 30. Ça fait 40 plus 30, c'est 70. Tu l'as rendu sourd. Il vaut 0. Ben, tu dois lui payer encore 30. Les 30, tu dois solder les 30 qui restent. Maintenant, côté fait 20 plus 20 plus 30, c'est pareil que si tu fais 100 en une seule fois. Ok? Si tu fais une enveloppe globale, voilà, je l'apprécie maintenant tel qu'il est devant moi. Tel qu'il est devant moi, il vaut 0, je l'ai rendu sourd à la fin. Donc je dois tout le payer. Ah, combien il valait au début? Bon, au début, il valait 100. Donc maintenant, tu dois payer 100. 100 moins 0, ça fait 100. Donc le Nézek, au niveau du Nézek, que tu procèdes selon l'option globale ou chronologique, ça revient au même. Donc, cette opposition que la Gemara fait de ces deux groupes d'enveloppes, où elle dit nafkamina, la conséquence si j'appréhende de façon individuelle chacune des blessures, c'est pour le tsahar et le bochet, la douleur et l'humiliation. Ok, je veux bien comprendre que, je peux comprendre ça, que, ok, si j'apprécie de façon individuelle, je vais reprendre la douleur qui était propre à chacune des blessures causées, l'humiliation propre à chacune des blessures, ok, très bien. Ce qui, le pendant de ça, c'est quoi? C'est que, ah, mais si je, comme je vous l'ai dit justement, si j'apprécie de façon globale, je ne, il y a même un package pour la douleur de chaque plaie, on les additionne. Il y a un package pour l'humiliation de chaque handicap qu'il a vécu. En tout cas, que l'Agmara mette en opposition un autre groupe d'enveloppes, en l'occurrence, on a commencé à citer le Nézek, la dépréciation. Ça, je comprends qu'il n'y a pas de conséquence. Il n'y a pas de conséquence pour la dépréciation que tu payes, que tes différentes sommes aboutissent au final à un résultat, voilà, qu'on va aboutir à 100, que ce soit 20 plus 20 plus 30 ou que ce soit directement 100, ok, je comprends. Il n'y a pas de nafkamina, il n'y a pas de conséquence de faire le choix d'une option plutôt que l'autre. Le ripouille, le traitement, et donc là, je vous le dis oralement avant de le voir dans Rashi et Tosfot et les autres Rishonim, mais le traitement, euh, qu'il ne soit pas. Alors, prenez peut-être, prenons Rashi directement, ça sera peut-être plus simple. Regardez. Prenez Rashi. Euh, Regardez, prenez le Rashi, Kita et Tiado velo Amadou, au milieu du Hamoud. Donc c'est le début des blessures qui sont causées les unes après les autres en cascade. Kita et Tiado velo Amadou. Il lui a coupé la main et on n'a pas estimé. Bet Din, donc le Bet Din. Velo Amrou la Mazik. Ils n'ont pas dit donc au Mazik, ils n'ont pas dit à l'agresseur, puisqu'ils n'ont pas pris le temps de statuer, ils n'ont pas dit à l'agresseur Ten lo karvichar. Donne-lui tant et tant. Donne-lui tant et tant quoi? Apparemment, on parle du Nézek là. Ripouille karvechar. Pour le ripouille, pour le traitement, donne tant et tant. Chevet, tsahar ou bochet. Et pour le chevet, et pour le chômage, et pour la douleur, et pour l'humiliation. Ils n'ont pas donc pris le temps de statuer et d'imposer à l'agresseur les enveloppes qu'il était en principe tenu de payer. Vers Harichen, et après, donc
Ils n'ont pas imposé à l'agresseur de payer ces trucs-là. Et après qu'il lui ait coupé la main, hein, Shiberet Raglo, Kodem Shiitrape. Il lui a cassé le pied avant qu'il n'ait guéri même de sa première hospitalisation, de son état de malade, suite à la main dont il a été amputé, etc., etc., jusqu'à ce qu'il l'ait rendu sourd. Donc Rava pose la question, est-ce qu'on va faire une enveloppe globale ou est-ce que Khada Khada Amdinan, ou est-ce que on va évaluer de façon indépendante? Rashi, Ve'af al gav de benezek lo nafkalan minamide. Et donc Rashi explique dit ce que je vous expliquais juste avant. Et bien qu'au sujet du nezek, de la dépréciation, lo nafkalan minamide, il n'y a aucune conséquence. Concrètement, il n'y a pas de conséquence. Ok? C'est ce que je vous expliquais. La somme de différents petits montants qui aboutissent au résultat total ou le résultat total dès le début, on s'en fiche. Deha, puisque, sauf, kol sha'a olchin ou pochatin et damav. Puisque, au fur et à mesure, même si tu dis, allez, on va faire chronologiquement, ok, mais chronologiquement, au final, en ayant additionné X plus Y plus Z plus truc, tu vas arriver à la somme totale de ce qu'il valait au départ, ok, puisque au final, Kolcha, à chaque moment, Olchin ou Pochatin et Damav, sa valeur diminue, et donc c'est justement ce delta que tu es censé payer, et tu vas additionner tout ce que tu payes. Il car par conséquent, Ben Omed Kula, que l'appréciation elle se fasse globalement de tout, Ben Omed Kol Echad Bifnei Atzmo, ou que l'appréciation elle se fasse de chaque handicap causé les uns après les autres, Mida Achati, ça revient, c'est un même résultat. On a bien compris ça. Là, Rachid est en train d'expliquer que cette opposition que la Gemara présente, que Rava est présente, en disant il y a donc deux groupes d'enveloppes, euh, et il y a le groupe où l'option individuelle, elle s'exprime, elle a des conséquences. Mais dans cette enveloppe-là, dans la Gemara chez nous, d'après la version qu'on a nous de la Gemara, je dis d'après la version qu'on a nous de la Gemara, parce que Tosfot va changer cette version, le Roche aussi n'a pas la même version. Euh, D'après cette version qu'on a nous de l'Agmara, les seules conséquences d'un regard individuel, donc d'une reprise en compte de la chronologie qu'on a ratée et qu'on aurait dû prendre en considération, les conséquences de cette façon d'apprécier, ça sera que pour la douleur et l'humiliation, mais pas pour le Nézek. Ok, pas pour le Nézek, pas pour la dépréciation, ça on comprend. Mais par contre, euh, que ce soit pas non plus de conséquences, qu'il n'y ait pas non plus de conséquences pour le ripouille et le chevet, alors pour le traitement et le chômage, là c'est peut-être un peu plus délicat à comprendre. Continuons, Rachid. Donc, Nafkamina, Rava disait, vous êtes avec moi parce que vous êtes très 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 sage là, ok? D'accord. Ok. Nafkamina, donc, Rava lui-même disait la conséquence de l'une ou d'autre des options, et la conséquence, si on retient l'option la plus sévère, la plus rigoureuse, c'est-à-dire celle qui va impliquer à l'agresseur de payer plus, la nafkamina, la conséquence, ce sera l'émitavle tsar ou bochet des echad, de lui donner le tsar, la douleur, et l'humiliation, des echad de chaque handicap. Aval ripouille l'eau, mais le ripouille, mais le traitement, les soins, tous les frais de médecin et compagnie, l'eau, non, non. Chez puisque l'eau n'itra pas benataïm, il n'a pas été guéri entre-temps. Véchevet, l'eau, et le chevet et le chômage, l'eau, non, non plus. Chez noten l'od me kol ma shave mitrila, puisqu'il lui donne la totalité de ce qu'il valait au départ, Vare ou Avdo. Et donc, il se retrouve être, c'est virtuel, hein, c'est pour le modèle, son serviteur. Et tu vas pas payer le travail à ton serviteur. Il travaille pour toi. Ok? Son travail t'appartient. Donc quand tu le payes, cet homme que tu as blessé, mais tu le payes tout ce qu'il valait, ça serait l'équivalent, en termes d'obligations financières, on parle hein, de dédommagement, de celui que tu as acquis au titre de Eved, et donc ça te dispense de payer un chevet, de payer du chômage. Maintenant, vous voyez bien que
Vous comprenez, le problème, c'est que on a trois enveloppes qui sont mises dans ce même groupe-là face au groupe de Sahar et de Bochette, de douleur et de humiliation, qui vont, eux, s'exprimer de façon indépendante si on fait le choix de l'option où on appréhende de façon indépendante. Et on a face à ce groupe-là un autre groupe, mais dans ce groupe-là, les éléments, ils sont hétérogènes. Les éléments, c'est pas la même chose. Quand tu me dis que le Nézek, il n'y a pas de conséquence que tu choisisses l'appréciation option 1 ou option 2, option dédommagement global ou dédommagement chronologique truc. Ok, ça j'ai bien compris. Mais là, ce que tu dis sur Ripouille et sur Chevette, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est autre chose. Là, tu es en train de me dire, je commence par Chevette parce que c'est plus simple. Tu es en train de me dire que le Chevette, le chômage, tu payes zéro. Tu payes zéro parce que, comme au final, le Nézek, la dépréciation, tu as tout payé, ben donc tu as acheté sa force de travail. Ok? C'est comme si c'était ton Eved. D'accord, mais donc, dans ce groupe-là, je mets deux choses qui sont très différentes finalement. Le point commun, le dénominateur commun de ces trucs-là, d'abord les différences. La différence, c'est que le Nézek, je le paye en totalité, mais je paierai en totalité, quelle que soit l'option retenue. Le Chevet, je paye pas du tout, quelle que soit l'option retenue. Le point commun, hein, c'est qu'il n'y a pas de conséquence à l'option retenue. OK? Le ripouille, le traitement, les soins, Rachi, il a formulé, vous avez vu, hein, c'est pour ça que je l'ai lu. Rachi dit aval ripouille l'eau, mais le ripouille non, comme il a formulé pour le chevet, et le chevet non. C'est-à-dire quoi? Donc ripouille non, tu payes pas de ripouille, tu payes zéro ripouille. Si tu prends, il y a un problème dans la compréhension de Rachi, mais si tu t'en tiens, euh, comment dire, à la forme, au mot de Rachi, où il formule pour Ripouille comme il a formulé pour Chevette, l'eau, non, c'était exclusif. Après, d'un autre côté, tu peux dire, oui, mais enfin, s'il les mettait vraiment dans le même sac, il aurait dit Ripouille et Chevette, non. Et s'il a dit Ripouille, non, et Chevette, non, à part, c'est que peut-être il y a une différence. Ouais, mais d'un autre côté, il les sépare parce que la raison de de la dispense n'est pas la même. Il a besoin d'expliquer pourquoi Chevet, pourquoi le chômage. Non. Parce que c'est comme si tu l'as acquis au titre de Eved. Donc je peux comprendre. Et Ripouille, non. Ripouille, non, parce que pour une autre histoire. Mais quelle autre histoire? Ça ça a tellement, euh, cette compréhension de Rachi, si on s'en tient à la version de la Gemara, ça a tellement dérangé Tosfot et d'autres Rishonim qu'eux, ils ont changé la version de la Gemara. Ils ont dit que le ripouille, l'enveloppe, soins, traitement, etc., ce qu'on avait vu dans Tosfot, non, non, ripouille, c'est pas sa place ici. Ripouille, c'est pas dans le groupe avec Nezek et Chevet, avec la dépréciation et le chômage. Ripouille, sa place, c'est dans le premier groupe. C'est Tsahar, l'humiliation, la douleur, ripouille, le traitement, Bochette, l'humiliation, ça, ce sont des enveloppes qui s'exprimeront, qui auront des différences, en l'occurrence, de devoir être payées de façon indépendante. Si tu apprécies, euh, si tu retiens l'option, donc l'option 2, je vais appeler, où tu vas reprendre chaque handicap causé de façon chronologique et tu vas dire, voilà, pour ce premier handicap, tu devais payer ceci, cela, etc. Et donc la conséquence, elle sera, hein, pour la douleur, il y a une douleur qui était propre à chaque plaie, il y a une humiliation qui était propre à chaque plaie, et il y a des soins qui sont propres à chaque plaie, à chaque blessure, à chaque handicap causé. Ok? Donc tout ça, tu vas carrément changer la girsa de la Gemara par rapport à ce que Rashi semble dire. Il y a, et je vous l'avais dit aussi, on l'avait vu, le native, le, dans le Sire, Mero Messadeh, qui dit, non, et nous, on avait compris comme ça Rachi au tout début, avant même de le voir, qui dit que, non, ce que Rachi est en train d'expliquer, c'est que il y a une différence selon que tu vas analyser, selon l'option que tu retiens, encore une fois, pour le traitement.
Si tu retiens l'option individuelle, ce que je viens d'expliquer, que à chaque handicap qui a été causé, il y avait des frais, des soins nécessaires qui concernaient telle blessure, et la façon de traiter l'amputation d'une main, c'est pas la même que traiter les yeux qui ont été crevés. Et donc voilà, il y a des sommes de ripouilles propres à chacune des blessures. Ben, si tu retiens l'option globale, ça va être inférieur. Il y aura des conséquences. La somme totale la somme sera moins importante. Pourquoi? Parce que, comme le disait le Roche, tu as face à toi un grand blessé. Tu as un blessé de guerre. Quand tu as un blessé de guerre, tu vas le mettre sous perf, et les perfs dont il va bénéficier, ça va être valable pour les septicémies à cause de la main coupée, du pied coupé, des yeux crevés, de je ne sais quoi. Il y a une espèce de traitement global qui peut s'appliquer à cette entité que tu as face à toi, à cet homme qui est dans cette situation maintenant. OK? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un Playmobil. C'est un corps, c'est un corps, c'est un tout. C'est un... Et donc, ce que Rachid dirait, d'après le Méromessadé, c'est pas que ripouille, tout est exclu. Il n'y a rien à payer du ripouille, du traitement. Si tu apprécies le traitement, parce du fait qu'il n'ait pas été, du fait qu'il n'ait pas encore été guéri et que tu payes en totalité, il n'y a pas de ripouille à payer. C'est pas ça ce qu'il dit Rachid. Rachid, ce qu'il sera en train de dire, c'est que c'est pas la même chose. Tu n'as pas les soins, traitements, frais de médecin, etc., distincts pour chacune des blessures causées. Si tu retiens l'option euh, regard global, la somme, au final, tu n'auras pas à débourser la même quantité de, la même somme d'argent. Ok? Ça, c'était le,